sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. I need you so, I won't let you go. Kiss me forever, au rouge métallique. J'arrive du Québec, où je suis allé parler de ce nouvel album et commencer à réfléchir à des concerts pour l'année à venir là-bas. Donc voilà, je suis en léger décalage horaire, mais tout va bien. Très heureux d'être à Bruxelles là aujourd'hui. Alors cet album, il est né, que ce soit au niveau de l'écriture, de la composition et même de l'enregistrement du disque, dans un chalet en montagne, dans les Alpes du Sud, dans un petit village qui s'appelle Saint-Martin-Vésubie. C'est aux portes du Mercantour, qui est un parc protégé assez incroyable. Et tout est né là-haut, dans un chalet qui était à la base un chalet où j'allais quand j'étais petit, qui était un chalet qui appartenait un petit peu à ma grand-mère, un petit peu à un de mes oncles. J'ai eu vraiment besoin de souffler à la fin de la tournée précédente. Je sais pas, je m'imaginais que quelque chose pouvait se passer là-bas. Je suis monté dans ce chalet, j'ai amené avec moi mes camarades musiciens, un piano, des instruments, et on a commencé à travailler des bribes de choses, quoi, des bouts de chansons, des bouts de mélodies. On a passé pas mal de temps à construire petit à petit ce qui allait devenir, sans le savoir, un an après, ce nouvel album. J'avais besoin d'un refuge, d'un endroit où l'homme n'avait pas encore pris le dessus, ou presque. J'avais besoin de nature, de silence, de sourire. J'avais besoin de voir ce que je ne regardais plus. J'ai toujours ce doute de me dire, peut-être que tu seras jamais capable de réécrire une chanson. Et à un moment, une chanson vient, puis une autre, et un nouveau cycle naît, quoi. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne, quoi. Il y a vraiment des périodes de 2 ans, 2 ans et demi, où je fais rien de correct, quoi. Tout est moche, quoi. Et dans ces moments-là, je doute. Le fait qu'il n'y ait pas de science là-dedans, c'est ce qui fait aussi la magie de tout ça. C'est que c'est tellement fragile, quoi. Parce que le plaisir est quand même toujours au centre, quoi. Maybe I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less. Après mes études, enfin après le collège, le lycée, tout ça, je suis parti aux Beaux-Arts. J'étais assez seul dans une bulle où je savais qu'un jour, je devrais trouver le moyen d'exprimer ma sensibilité, ce que je ressentais. Et un jour, on a monté un groupe de rock aux Beaux-Arts, quoi. Et le premier soir où on a décroché un concert dans un bar à Nîmes, je suis monté sur scène, j'ai branché ma Mustang et que j'ai commencé à hurler dans un micro. J'ai compris que mon lien avec les autres, j'avais pas besoin de l'expliquer avant qu'il se passe, que tout était en train de se passer là, en fait. Et que c'était une évidence. Je prends les nuages de corbeaux blancs pour qu'une pluie d'entropie. Je vais enlever ma veste, j'ai super chaud. Il fait très chaud à Bruxelles aujourd'hui, hein. On va quand même, Vous avez un mois de novembre assez chaud, hein. C'est pas facile. Le concert de Dépêche Mode, c'est vrai que c'était un moment important. Je crois que j'étais aux Beaux-Arts d'ailleurs. Un concert aux Arènes de Nîmes en plein été. Il y a une atmosphère qui est assez géniale, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis Def Gun, ce qui dégageait sur scène, en fait. T'as des gens, quand tu rentres dans une pièce, la pièce change, quoi. C'est comme ça. Et Def Gun, ça avait vraiment été un choc. Et ça, c'est vachement impressionnant quand toi-même, à quelques centaines de mètres, tu commences à faire des concerts dans des bars et que tu te dis, mais devant une foule aussi immense, t'as des êtres humains qui peuvent tout porter, quoi, alors qu'ils ont une échelle humaine. Ouais, j'ai pris une grande claque. Mon seul et unique groupe, c'est Dig Up Elvis. Celui qu'on a monté, quoi, quand on était aux Beaux-Arts. Quand on a commencé nos premières répètes, on venait juste avoir l'idée de monter un groupe. On avait quelques chansons, quoi. Ça naissait à peine. J'ai le souvenir que c'est en voyant un catalogue, en fait, de matériaux. Et sur la couverture du catalogue, c'était un sosie d'Elvis qui tenait une pelle de chantier. Et il chantait dans la pelle. Et c'est là qu'on s'est dit,
déterrer Elvis, on va s'appeler Dig Up Elvis. Et le groupe est né, on n'a pas arrêté de commencer à composer, à écrire. Et voilà, puis on a fini par avoir un petit répertoire, ce qui nous a permis ici notamment de pouvoir jouer environ 1 heure, quoi. Là on se trouve au Belga. Forcément ça me rappelle des choses parce que c'est exactement sur cette table ou celle qui est juste à côté là que j'ai changé les cordes de ma Mustang, parce que c'était toujours cette guitare-là qui est venue jusqu'ici. Et la scène était là-bas, derrière nos camarades. Elle était là-bas. Ouais, elle était là. Et on a changé nos cordes de guitare ici, exactement sur cette zone-là. Donc c'est marrant. Quand j'ai joué ici, j'avais déjà gagné la nouvelle star en fait. Votre nouvelle star 2007 est Julien. Quand j'ai gagné la nouvelle star, c'était génial, hein, mais j'étais tellement perdu de pas comprendre pourquoi on m'avait mis cette lumière sur moi alors que j'avais rien fait, quoi. J'avais juste repris les chansons des autres, quoi. J'ai dit mais les gars, attendez que je vous montre un peu ce que peut-être je vais pouvoir écrire ou faire. Que j'ai eu envie direct de repartir en tournée avec Dig Up Elvis. Donc Dig Up Elvis, ça a été encore pendant un laps de temps vraiment pour moi une façon de dire non, mais là où je suis utile, là où j'écris des chansons, pour l'instant c'est encore là, quoi. Avant que je sache moi-même vraiment en écrire pour moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. Hello, Lolita, moi, Lolita. Virginie et Fira, c'est Virginie et Fira, quoi. La nouvelle star, quand le jury a décidé un peu de pas vouloir m'écouter, en fait, parce que moi je voulais jouer un truc avec un ukulélé et qu'eux voulaient pas, ils m'ont viré, quoi. Ce qui était plutôt normal. À la limite, je pouvais comprendre. Et c'est elle qui est venue me chercher, en fait. Toute ma famille est persuadée que c'est une sauveuse. Sans Virginie, j'aurais jamais fait la nouvelle star. Très très vite après l'émission, on est devenus assez potes. Et de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon poteau, quoi. C'est ma pote fille. C'est marrant parce qu'en fait, on a un lien qui est extrêmement sain, extrêmement simple. Et on est toujours surpris l'un et l'autre du parcours de l'autre, en fait. Virginie, moi, quand je l'ai connue, elle animait, enfin, elle était animatrice, quoi. Et elle, quand elle m'a connu, j'étais rien, quoi. Rien du tout, j'étais juste en train de naître, j'avais pas écrit une seule chanson et aujourd'hui elle est actrice, elle tourne dans des films hallucinants et où elle a les premiers rôles et tout ça et moi j'ai la chance de faire ce que j'aime, de faire mes disques et j'ai l'impression qu'on est heureux, quoi, qu'on est heureux. Mais c'est maintenant une amitié de 10 ans, ça va faire 10 ans dans 2 mois, 3 mois. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un télo BG75. C'est que je suis écœurée. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Vous voyez quoi? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? Il n'y a rien de bon là dans ces cartes? Il n'y a pas une petite éclaircie quelque part? Virginie, c'est la Belgique, mais mon lien particulier avec la Belgique, c'est effectivement au travers de mon groupe, au travers de Dig Up Elvis, au travers de notre rencontre avec Charcot, avec David Bartholomé, qui nous a permis de faire quelques premières parties aussi. C'est vrai que j'ai l'impression de rire beaucoup quand je suis là. C'est que j'ai l'impression parfois qu'il y a de la poésie qui flotte un peu plus, quoi. Qu'on peut être un peu plus sensible à l'humour et à la poésie. Qu'est-ce que tu veux boire? Oui, on va demander au monsieur. Vous voulez commander des bières? Oui, combien? Mais surtout, grande, mais ce que tu me conseillerais, en fait. Maritsu, c'est ce qu'on a de meilleur là. Alors super. Okay. En plus, le premier concert que je faisais, mais ça c'était à Nîmes, hein, c'était dans le sud de la France. On ne pouvait pas négocier de cachet, ce qui était normal. Et ensuite, on était payé en bière. Mais ce qui nous allait... Enfin, c'était génial, quoi. Parce que ce même bar, on y venait tous les soirs boire nos bières. Donc le fait d'y faire de la musique, qu'on nous interdise pas de faire de la musique, et qu'on puisse boire des bières gratuites, c'était formidable. Merci. Et santé, hein, dis. À toi. À la Belgique, du coup.
tu as conscience que cette interview-là, exactement comme ça, le fait de payer une pression, d'en parler ouvertement, ne pourrait pas avoir lieu en France. C'est ce qui est quand même formidable. J'aime bien la bière parce que d'abord, c'est conseillé. Encore une fois, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Quand on fait du sport, une bière après le sport est généralement très très bonne pour les courbatures. Voilà. Donc, je n'en abuse pas parce que je fais beaucoup de sport. Voilà. Ben, j'écoute pas mal de musique, mais beaucoup de hip-hop, bizarrement. Je suis assez fou de toute la clique Hot Future, tous ces gars-là. Je pense à Earl Sweatshirt, Tyler the Creator. Il y a une modernité dans leur son, dans la production de leurs albums, je trouve assez dingue. Et puis des choses un petit peu plus, j'allais dire R&B, mais qui font quand même du bien. Je pense à des gens comme Drake, Frank Ocean, ce type de choses. Et puis dans des choses que je découvre, qu'est-ce que j'ai découvert récemment? J'écoute pas mal de musique italienne aussi en ce moment. Je réécoute beaucoup Lucio Battisti en vinyle. Bah, je vais vous présenter mon camarade qui lui a un passeport belge. Il s'appelle Brice. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Entre l'écriture, la composition, l'enregistrement du disque, le tournage des images, du clip, etc. Et on se revoit aussi parce qu'on va tourner le prochain clip. On a eu une super idée, mais maintenant il va falloir l'assumer. Donc on va le retrouver, il doit être par là. Cette veste que j'essaie d'assumer au fur et à mesure. En fait, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de petites broderies. Mais en fait, je l'ai acheté parce que j'aimais beaucoup ce qui est écrit derrière, l'aveugle par amour. Je me suis dit, ah putain, c'est assez beau, ça pourrait être un nom d'album ou un nom de chanson, et je trouvais ça pas mal. Et... Ça va? Bien, toi? Oui, bien. C'est Brice. Là, on s'est rencontrés il y a très longtemps, rien à voir. Bah, ici, en fait, en partie. Et là aussi, on a bu des bières. Et peu de temps après, j'ai cadré sur les bords de mer. Les bords de mer sont des posters où rien ne bronche. Et puis, on est toujours resté un peu en contact. Et voilà. Faux. Quoi? La première fois, on s'est rencontrés. Ah oui, nous, oui. Ouais, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est à RTL, la belle RTL. Je suis en train de faire une interview. Enfin, je peux le dire ou pas? Oui. Non, mais ça va, ça fait plaisir. J'ai jamais retrouvé les images. Il a fait disparaître ces images où je suis en train de faire une interview et un mec rentre dans le studio pour faire une blague. C'est-à-dire qu'il est soi-disant déguisé en ma personne. Mais c'est complètement raté. Il rentre dans le studio et, je sais pas, tu chantes ou il devait faire comme si je devais faire « Oh là là, c'est moi qui rentre dans le studio, c'est quand même bizarre ». Et vu qu'on se enfin, la même taille, le même gabarit. On avait un peu le même physique, bah, ils lui ont mis une barrette et un ukulélé et c'était censé faire la blague. Et en fait, c'était très gênant. Et je sais, et aujourd'hui que je le connais, je savais dans ses yeux que c'était pas ce qu'il souhaitait. Qu'il voulait tout sauf être là à ce moment-là. Et ça m'avait beaucoup touché. C'était une caméra cachée, quoi. C'était rigolo. Oh, on a tous perdu à Paris, ça va. On a, voilà. Moi, j'ai fait pire. Hein. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, on va en parler. Mais oui, ça commence à dater maintenant. C'est vrai. C'est quand juste après que tu as gagné Koh-Lanta. Koh-Lanta, ouais. C'est ça, ouais. Je traîne dans le milieu de la musique depuis longtemps et donc c'était du copinage. Avec des gens que je connais, avec Nicolas Michaud, avec des Girls in Hawaii. Du soul, du Suarez, j'ai fait pas mal. Il faudrait que je sois comme, je le réponds simplement comme to my word. Au bord du gouffre, nous
nous allons faire un pas en avant, en avant. Pan aussi, qui est un excellent groupe qui n'existe plus, mais qui restera excellent toute sa vie. Qui ça? Pan, très bien. Ouais. Pan, comme un oiseau. Ah, Pan. Pan. Et voilà, il m'a appelé pour aller en vacances avec lui dans son chalet. Et j'ai dit oui. C'est vrai, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas Ouais, vu et que je dis bah voilà, et si sur cet album-là on rebossait ensemble. Et finalement on a passé beaucoup de temps ensemble. Et j'étais là comme un observateur et finalement on a passé des moments juste ensemble, très cool, où Julien composait, écrivait et j'ai juste filmé, mais comme un pote quoi. Et au final on s'est rendu compte qu'avec la matière qu'on avait, on pouvait déjà ça pouvait peut-être être intéressant et on pouvait faire un produit qui pourrait être un documentaire ou un reportage sur justement la manière dont on a travaillé qui est juste simple et honnête quoi. C'est donc là, et de cette façon-là, que sont nées les premières chansons. Le lac, Sublimé silence ou De mes sombres archives. On était à la fois loin, isolés, mais bizarrement ensemble. Du coup on est passé du making-of à l'idée d'en faire un film. Parce que plus je voyais les images que Brice avait fait, plus je me disais mais en fait personne n'aurait pu faire ces images à part Brice. Parce qu'en fait quand Brice était là, il était là comme un pote et pas comme quelqu'un qui tient une caméra. Du coup, à aucun moment, on se posait cette question. Tout était évident, en fait. Ça marchait bien. Nous, ensemble, dans ce chalet-là, ça marchait bien. C'est vraiment très honnête comme démarche, en fait. Et sur le clip, c'était la même chose. Toutes les images du clip et qui sont là-dedans, on les a fait à 2 ou à 3 ou avec des gens du village qui nous ont aidés. Mais c'était vraiment ultra simple. On se promenait. Quand on voyait un endroit qui nous plaisait, on faisait 3-4 images. Puis on allait à l'endroit suivant. Et on a toujours tout fait comme ça. Et je crois que c'est ce qui fait la force du truc aussi. Et c'est ce qui a, on peut le dire là, mais c'est ce qui a aussi surpris Madame Pamela Anderson aussi beaucoup. Que le lac te reflète. Promets-moi d'oublier. T'aimer sur les bords du lac. Quand elle est arrivée au bord de ce lac-là, elle s'attendait peut-être à une équipe de tournage. Et elle est arrivée et puis elle a vu j'allais dire Pipo et Mario, tu vois. Elle a vu Mario et Luigi comme ça. Elle a dit mais excusez-moi, je viens pour le clip en fait. Elle a dit mais c'est comme ça. Et là Brice a pris le relais en anglais. Et là, on arrive. Hello, I want you to do the turn of view. Et non mais c'est vrai, c'était hyper touchant parce que immédiatement l'ambiance a été très simple parce qu'elle a vu qu'on était deux gars en train de faire leur clip et qu'il y avait quasiment personne autour. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire, t'aimer sur les bords. J'ai compris que la femme qui devait être dans ce clip-là, ça devait être elle. J'en étais certain. C'est cette icône planétaire qui incarne à la fois un féminin possédé par les hommes et en même temps un féminin d'aujourd'hui qui se bat pour une cause qu'on n'écoute plus parce que son corps, ce qu'elle a été, appartient à ces hommes dégueulasses. Je trouvais que c'était cohérent par rapport au refrain de la chanson, encore une fois, qui dit pourvu que les hommes nous regardent amoureux de l'ombre et du pire, pourvu que ceux qui sont amoureux de l'ombre et du pire nous regardent nous aimer. Et sa présence, c'était juste... Voilà. Il fallait pas une fille qui puisse être ma fiancée, il fallait une femme qui soit un symbole fort du féminin. On profite de cette route qui nous mène au lieu du concert pour discuter un petit peu du prochain tournage du nouveau clip. Parce que c'est très bientôt et qu'on a plein de choses à voir. Donc, ce refrain-là, il me sert à continuer le lip dub et à te pousser vers les motards. Ouais. J'arrive aux motards et là, l'instru commence. Ouais. Là, double instru. Corée avec les motards. Elle est au loin au sol, elle se relève et elle nous rejoint. Et là les poneys. Maintenant, pas mal de temps, pas mal d'années que j'ai commencé à vraiment gérer seul mes réseaux sociaux, quoi. Facebook, Instagram et Twitter, parce qu'après le reste, je suis déjà un petit peu trop âgé pour savoir m'en servir. Mais ces trois réseaux-là, oui, j'aime bien être au contact direct dans les moments où j'ai le temps. En même temps, j'arrive toujours à trouver un moment dans la journée, ou le soir, tard, pour répondre, pour lire. C'est vrai que sur un réseau comme Twitter, c'est aussi pour moi un moment où je peux un peu injecter autre chose que simplement, j'allais dire,
ma musique, mes textes ou ce que je suis en tant qu'artiste. C'est-à-dire c'est aussi une zone où je peux m'amuser parfois avec certaines critiques. C'est une façon un peu ludique, comment dire, de savoir que évidemment on peut pas plaire à tout le monde et que c'est bien normal. Et c'est comme ça. Je veux dire, je suis pas un pot de Nutella, quoi. Je plais pas à tout le monde, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est très bien. Et ça me va très bien. Il y a un lien particulier avec le public belge, évidemment. Des souvenirs de concerts très précis où pour le coup, ma mémoire ne me fait pas défaut. Je me rappelle précisément de ce qui s'est passé, de comment ça s'est terminé. Même en festival, d'ailleurs. Francophonie de Spa, je me rappelle des 2 fois où j'y ai joué, je me rappelle précisément de quelque chose qui est resté pour nous. Je dis pour nous, pour mon groupe sur scène, vraiment, on s'en souvient, on en parle souvent. La prochaine fois que je viendrai poser ma musique en Belgique, ce sera à Forêt, ce sera en mai prochain. Et j'espère que ce sera un nouveau ressenti encore différent et tout aussi génial. Pour l'instant, je suis là et je vais faire un showcase dans un endroit assez magique. Là, on est en train de traverser la forêt. Là, du coup, on a pris la route de la Hutte parce qu'en fait, c'était plus court que... Pulpe. On a pris la Pulpe parce qu'en fait, l'autoroute était un peu saturée. Mais le lieu où on va faire le showcase est apparemment magique. Moi, je ne sais pas du tout à quoi tout ceci ressemble, mais ça va être chouette. Ça va être chouette. Mes expériences au cinéma, elles sont quand même multiples. J'ai quand même fait quelques petites choses, parfois même des premiers rôles dans 2 films. Mort au travail, mort au confort et mort au bon sentiment. C'est pas du rock satanique, c'est du black metal. Le Hellfest. Ils m'ont appelé, ils nous veulent. Non mais attends, comment? Il y a eu un désistement, mais on s'en branle. On n'est pas prêt pour un truc aussi gros. Stop. Il est 18h là. Merde, la babysitter. Je sens que cette tournée, ça va être un cauchemar. Mais je me positionne comme extrêmement indépendant, c'est-à-dire j'ai pas vraiment de carrière d'acteur, quoi. De temps en temps, on me propose des choses qui m'amusent, j'arrive à me glisser dans le projet, ça existe, ça n'existe pas, ça dépend, ça se monte pas. C'est hyper particulier. Mais ce qui est assez agréable, c'est que là, en ce moment, par exemple, je tourne une série qui s'appelle 10%, une série télé, où je joue mon propre rôle, mais avec une vraie caricature, quoi, de moi-même, une façon vraiment de me moquer de moi-même. Et ça vient quand même de me redonner un peu le goût de jouer, en fait. Et il est vrai que depuis maintenant 3 ans, j'ai écrit comment je pourrais dire ça, un petit synopsis, quoi, d'un moyen métrage, long métrage. Je ne sais pas exactement ce que ça deviendra. Plus les années passent, plus je continue d'affûter cette base, sans jamais vraiment avoir les couilles de la développer, quoi. À la fin de la tournée de cet album, à la fin même de ce disque-là, je pense que je vais prendre le temps de développer, d'écrire vraiment ce film, en espérant le réaliser et le faire vivre, quoi. Les faiseurs me touchent, quoi. Ceux qui vont au bout de leur liberté en s'imaginant un univers total et qu'on sente leurs pattes sans leur présence, je trouve ça incroyable. Alain Cavalier, par exemple, c'est quelqu'un que j'aime énormément son cinéma. Léos Carax aussi. Portrait de Alain Cavalier, 2e série. L'illusionniste. J'aime aussi beaucoup les films qui me font rire, en fait. Généralement, tout ce qui gravite autour de Will Ferrell, c'est un cinéma qui m'amuse. Sacré personnage. Arrête un peu. Quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? En route. On part en mission. Je trouve d'ailleurs toujours très étonnant, je le vois en France, en fait, il y a beaucoup de comédies qui essaient de se rapprocher de ce ton-là, et ça ne marche pas.
nuit est tombée sur la mer au sang chaud. Entre le chaos et l'hiver, mon corps étendu sur la pierre, des sanglots. Où vont les nuances des prières? Attendez-moi. Où vont les silences des rivières? Oh bah non, c'est déjà fini. On doit refaire avec, quoi. Merci Black Pass, merci à vous. Merci de m'avoir suivi comme ça, contre vents et marées, en direction de ce concert-là. C'était bien agréable, c'était fort agréable. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Voilà. Bah, merci à vous, prenez soin de vous. Et moi je vais faire mon hobby. Hein. Je vais chanter. C'est par là-bas. Salut Black Pass. Ton corps est à l'ombre. J'explique-nous, je plonge sur ta plage blonde. Quelques gouttes tombent, que demain m'arrête. Si les larmes fondent, la forêt peut-être a le cœur qui gronde. Oh, I need someone. Ton cœur est à l'ombre de la nuit où tu plonges. Ta douceur inonde et le cèdre songe. J'ai aimé parfois là où les loups rôdent, que le fluide est noir. Pourtant toi tu oses.